Aujourd'hui, on va parler des vierges du paradis dans le Coran et répondre au Rav Dinovitch. Alors, est-ce qu'il y a 70 ou 72 vierges déjà? Réellement du Gan Eden. Nous, grâce à Dieu, je veux dire, on ne vit pas comme certains pour le Gan Eden et 70 vierges qui sont là-bas. Nous, on vit le présent à pleines dents. Alors, déjà, premier élément, ça n'est pas dans le Coran, c'est dans les hadiths. Que la récompense est 70 épouses parmi les houris. Alors, houri, ça se décompose en deux éléments, our et al-ain. On dit en français houri. Mais en fait, houri, c'est our al-ain. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le terme our, on pourrait le traduire donc par soit aux grands yeux contrastés, soit d'une grande pureté ou d'une beauté éclatante. Donc ça c'est our et in, pluriel de œil. Et donc là en phonétique A-Y-N, sachant qu'en hébreu, ayin, ça veut dire l'œil. Maintenant, our, en hébreu, la lumière c'est or. En phonétique, on pourrait écrire H-O-R. Donc déjà, c'est ni épouse ni vierge. Mais pourquoi ça a été traduit par vierge? Parce que on a sourate 55, verset 56, un verset qui explique qu'aucun homme ni djinn n'a touché. Maintenant, le Coran, c'est comme la Bible, il y a plusieurs niveaux de lecture. C'était traduit par vierge, c'est le premier niveau de lecture. Mais en arabe, vierge, c'est adra. Donc, et ce mot-là en arabe n'est pas utilisé. Donc on parle pas de vierge au sens physique en réalité. Faut comprendre le sens profond de ur'in. Ça a été traduit par et des houris aux grands yeux. Donc carrément dans la traduction française, ur'in, on traduit ça par houri, aux grands yeux. Maintenant dans sourate 56, verset 36, en fait là où on voit que c'est pas à prendre au premier niveau de lecture, Abkaran, c'est que nous les avons créées, nous les avons faites vierges. Donc réfléchissez au sens de la phrase. C'est pas qu'elles sont restées ou nous les avons faites. Donc là déjà normalement quelqu'un qui a un minimum de conscience, il comprend le sens profond de ce que ça veut dire, que c'est pas à prendre au premier degré au premier niveau de lecture. Donc déjà c'est pas 72 vierges, c'est 70 houris, qui est en réalité en arabe ur'in, c'est-à-dire des lumières aux grands yeux. Maintenant, essayons de réfléchir l'aspect profond, un peu plus ésotérique, un peu moins littéral. On parle du paradis. Donc, le ciel. Le ciel, dans la Bible, dans le Coran, est l'allégorie de l'esprit. Parce que le ciel physique, atmosphérique, n'a pas de frontières, comme l'esprit. Donc il a été emprunté, le mot ciel est utilisé pour parler de l'esprit. Donc le paradis, donc ce lieu en esprit où on a des épouses. Donc réfléchissons 2 secondes. Est-ce qu'on peut avoir des rapports charnels dans un monde d'esprit? La réponse est non. Alors pourquoi 72? Pourquoi est-ce que on a utilisé à but initiatique le terme de vierge? Parce que justement, la définition d'une vierge, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas eu de contact physique, qui n'a pas eu de rapport physique. Et là, on parle du paradis, un lieu en esprit.
Donc, réfléchissons 2 secondes. On nous dit qu'il y en a non pas 71, non pas 70, non pas 83, on nous dit qu'il y en a 72. Il y a 72 urines. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? 72, dans la Kabbale, c'est le nombre d'anges. En réalité, c'est 72 Shemot, c'est-à-dire 72 combinaisons de noms, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais juste à un niveau pour enfants. D'ailleurs, pour les gens qui ont un niveau de conscience qui est celui d'un enfant, on représente les anges avec des petites ailes dans le dos. Donc les ailes faisant référence au ciel, le ciel à l'esprit, etc. Après, c'est à vous à comprendre tout ça. C'est pas des créatures qui ont réellement des ailes dans le dos, ça symbolise quelque chose qui est céleste, donc qui est en esprit. Maintenant, ces 72 anges, on retrouve beaucoup d'éléments dans le Coran qui sont des clins d'œil à ça, vu que le Coran confirme la Bible, comme il est écrit, et à l'intérieur du Coran. Et par exemple, la sourate 72, comme par hasard, s'appelle les djinns. Maintenant, retenez que, si vous êtes juif, vous le savez, la lettre Ayin, qui veut dire œil, en hébreu a une guématrie de 70. Et que l'un des noms en hébreu les plus puissants dans la Kabbale, l'un des noms de Dieu les plus puissants, est un nom composé de 72 combinaisons de 3 lettres, que l'on appelle le Shem Ayin Bet. Shem, ça veut dire nom en hébreu, au pluriel Shemot, les noms. Ayin, c'est l'œil, et Bet, c'est la lettre Bet, la lettre B, la deuxième lettre.